Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Aujourd'hui, on va parler, je remets simplement ça ici, on va voir les 4 questions les plus importantes pour réussir à créer un produit qui se vend. Et donc, c'est la suite de la vidéo précédente. Si vous l'avez pas vue, elle est là en vignette, où je vais vous expliquer exactement comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir créer un produit qui se vend avec 4 questions auxquelles il faut répondre. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Juste avant, je voulais vous rappeler bien sûr de vous abonner et d'activer la cloche. C'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous voulez recevoir des notifications sur votre téléphone portable ou sur votre boîte mail et sur la page d'accueil de YouTube. Et puis, évidemment, si cette vidéo vous plaît, vous pensez à laisser avant la fin, un pouce en l'air. Ça m'aide à la référencer aussi. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, juste en dessous, dans la description et là dans la petite fiche, vous avez aussi le lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable. C'est une armature complète de 3 heures de vidéo gratuite où je vous explique comment mettre en place ce système. Voilà, donc vous avez ça en dessous, je vous en reparle à la fin de la vidéo. Maintenant, on va parler de la création des produits et des problématiques qu'on peut avoir à ce niveau-là. Donc, très rapidement, la première chose que je voulais dire, c'est que si vous avez des problèmes pour vendre vos produits, c'est certainement que vous ne les avez pas pensés de la bonne façon. Très souvent, les gens vont penser un produit, voilà, comme une espèce de cadeau qu'on fait au client, d'accord? On va dire que ça, c'est un paquet cadeau. Et ils vont dire, voilà, les gens, ils vont acheter parce que mon produit, il est génial. Et ça, en réalité, c'est complètement faux, d'accord? Les gens n'achètent pas un produit sur Internet parce qu'il est génial, pour une bonne et simple raison, c'est que le produit, ils ne l'ont pas sous la main, et que donc sur Internet, on ne vend pas des produits physiques en disant, voilà, mon produit est génial. En fait, ce qu'on va vendre, c'est une solution. On va vendre plutôt donc une solution, hop là, solution à un problème, une solution à un problème, c'est-à-dire qu'on va apporter aux gens une solution à un problème qu'ils ont à un instant T. Et on va en fait les faire passer d'un moment où ils sont plutôt tristes, voilà, et les faire voyager vers un moment où ils sont plutôt heureux. Voilà. Et tout votre produit est là. Votre produit, en fait, ça va être la solution entre j'ai un problème et je voudrais le résoudre, et j'ai plus de problème et je suis content. Et en fait, la distance qui est là va déterminer le prix. Alors, je mets des dollars, je sais que c'est pas bien parce qu'on est en Europe, que vous allez pouvoir facturer. Si la distance est grande, vous allez pouvoir facturer beaucoup de sous. Si la distance est pas grande, vous allez pouvoir facturer moins de sous. Plus la transformation est importante, plus vous allez réussir à vendre votre produit cher. En gros, si votre produit il permet simplement de perdre 200 grammes, vous allez vendre ça gratuitement, personne n'en voudra de perdre 200 grammes. Comment perdre 200 grammes en 7 jours? Voilà, ça n'intéressera personne. En revanche, si vous dites comment perdre 30 kilos en un mois, alors là, par contre, voilà, sans risque pour la santé, en plus, voilà, puis les gens, ils vont vous donner leur argent tout de suite. C'est pour ça que ça fonctionne. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il va donc y avoir, en fait, ici, un avant. Et évidemment, ici, il va y avoir un après. Voilà. C'est ça, le principe du produit que vous allez vendre ici. Donc, en gros, on va faire ici une colonne, avant, après. Et puis là, en fait, on va voir, je vais vous dire que pour pouvoir savoir exactement ce que vous allez vendre à vos clients, il y a 4 éléments qu'il va falloir que vous mettiez en place. Alors, l'idée, c'est vraiment ça. On va partir de l'avant pour aller vers l'après. Donc, vous avez compris que c'est ce qu'on allait se poser. La première question qu'on va poser, c'est qu'est-ce qu'ils vont avoir? D'accord? Quel est le produit? Donc là, on va retrouver ça. Avant, ils ont par exemple pas d'iPhone. Et après, ils ont un iPhone. D'accord? C'est des choses très très bêtes, mais vous avez compris à peu près le concept. Hop, alors on va faire à la main. Hop, allez, on va laisser les cases blanches pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Je vais détailler après. Et quelle va être la différence dans leur statut? C'est pas tout à fait la même chose. Et dernière question que vous avez posée, quelle va être leur journée moyenne? D'accord? Qu'est-ce qui va se passer dans leur journée moyenne avant, après? Et là, vous voyez déjà qu'on a une architecture qui se met en place pour créer un produit. Donc, par exemple, avant, qu'est-ce qu'ils ont? Je sais pas, moi, je vais prendre l'exemple, par exemple, de ce que j'ai fait dans le golf. Avant, ce qu'ils ont, c'est, je sais pas moi, des coûts irréguliers. D'accord? Qu'est-ce qu'on va avoir après? On va avoir simplement des coûts
régulier. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont ressentir? De la frustration. Frustration. Qu'est-ce qu'ils vont avoir après? Eh bien, quand on a de la frustration, ça va être quoi? Ça va être de la fierté. D'accord? Hop là, il n'y a pas de Jérôme, voyons. Hop là, voilà. Quel est leur statut? Eh bien, ils vont être le plus mauvais du groupe. Plus mauvais du groupe. Et là, ils vont devenir le meilleur du groupe. Meilleur du groupe. Un groupe d'amis. Et leur journée moyenne, c'est quoi? Ça va être, par exemple, chercher les balles. Ça va être payer la tournée. Qu'est-ce que va donner leur journée moyenne après? Eh bien, ça va être attendre, ou plutôt, on va mettre plutôt quelque chose de positif. On va mettre, par exemple, observer ceux qui cherchent leurs balles. D'accord? Je vais écrire vite. Et puis après, profiter de la tournée. D'accord? Et là, vous voyez que quand j'ai fait ça, eh bien, mon produit, j'ai déjà un argumentaire de vente. Qu'est-ce que vous avez? Alors aujourd'hui, vous avez des coûts irréguliers, vous êtes frustré par votre jeu, vous êtes peut-être parfois le plus mauvais du groupe, ou en tout cas, vous n'arrivez jamais vraiment à briller, et c'est toujours vous qui payez la tournée à la fin de la journée, vous passez votre temps sur le parcours à chercher des balles, à aller récupérer des balles dans les obstacles d'eau, vous passez votre temps à devoir jouer 4-5 coups quand les autres n'en jouent que 1 ou 2, et ça vous énerve profondément. Eh bien, avec la solution que je vais vous proposer là, vous allez avoir des coups plus réguliers, vous allez gagner en distance, vous allez ressentir une véritable fierté à chaque fois que vous tapez vos balles, vous allez peut-être même devenir le meilleur de votre groupe, vous allez peut-être pouvoir rentrer même dans l'équipe de votre club. Et puis, vous allez enfin être celui qui aide les autres à chercher leurs balles et plus celui dont on cherche les balles en permanence. Et c'est vous qui allez profiter de la tournée générale offerte par celui qui a perdu la partie d'aujourd'hui parce que vous serez celui qui l'aura gagné et c'est à vous qu'on va payer les tournées plutôt que ce soit toujours vous qui les payez. Voilà. Et vous voyez que quand on a dit ça, et en fait là, ça y est, j'ai fait un produit. J'ai fait un argumentaire de vente. Et en fait, vous avez vu, j'ai même pas regardé les caractéristiques du produit. Je me pose même pas la question de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me pose juste par rapport à mes clients, quelle est leur situation aujourd'hui, quelle va être leur situation après, et comment est-ce que ça va se transformer. Et quand je mets juste à pause les deux, quand je dis aujourd'hui vous êtes frustré parce que vous avez des coûts irréguliers et vous allez devenir fier de vos coûts réguliers et d'être le meilleur de votre groupe, en fait, en juste apposant tout ça, j'ai fait vraiment un argumentaire de vente et c'est vraiment l'objectif de ce système que je vous propose là de rejoindre maintenant. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment ça. Je passe de avant à après, je prends les problématiques de mes clients aujourd'hui, je regarde en quoi je peux les transformer après, et de là je peux créer mon argumentaire de vente. Et alors, très souvent ce qu'on fait aussi, et ça peut être une erreur, c'est que en fait on va d'abord créer le produit, d'accord, et après on va faire l'argumentaire. Alors souvent on fait ça pourquoi? Parce qu'on est expert dans son domaine et qu'on connaît les caractéristiques du produit qui va fonctionner. Et qu'en gros, ce qu'on va chercher, c'est qu'on va se demander, voilà, j'ai un produit, comment je vais le vendre? Mais vous pouvez faire le contraire. Commencer par l'argumentaire, d'accord? Et de cet argumentaire, écrire le produit en passant par la page de vente. Moi, je l'ai fait sur plusieurs de mes produits. Alors, sur plusieurs de mes produits, je l'ai fait. Et j'ai commencé par ça. Donc, j'ai commencé par décrire ce système-là. Puis après, j'ai écrit mon argumentaire de vente, j'ai écrit ma page de vente et après seulement, j'ai créé la formation. Et honnêtement, ça donne des super résultats, tout simplement parce que vous êtes au plus près de ce que veulent les gens. Et en fait, tout votre produit consiste uniquement à répondre à ce que veulent vos clients. Et quand vous avez un produit qui ne sert que à répondre à ce que veulent vos clients, et bien à ce moment-là, vous n'avez plus aucun problème pour arriver à le vendre. Voilà. Voilà. Donc, faites ce système avant-après. D'accord, mettez vraiment en place cette notion-là, faites-le, posez ces 4 questions, il n'y en a que 4, réfléchissez à tous les aspects que vous pouvez voir et que vous pouvez imaginer à l'intérieur, et vous verrez que soit vous avez déjà créé le produit et ça vous facilitera la création de l'argumentaire de vente, soit vous n'avez simplement pas encore créé le produit, vous êtes en train de le créer, vous ne savez pas trop comment faire, et vous allez avoir certainement derrière votre produit qui va se mettre en place, mais tout naturellement, parce que vous allez dire comment est-ce que je fais pour passer
les gens d'avoir des coûts irréguliers à des coûts réguliers, comment je fais pour faire que les gens, ils ont trop chaud l'été à avoir moins chaud l'été, sensation d'étouffement, sensation de légèreté, comment est-ce que je fais? Donc voilà, et vous allez développer en fait votre produit en fonction de ces features, j'ai envie de dire, je cherche le mot mais je l'ai pas, ces fonctionnalités que vous avez imaginées, ces avantages que vous avez imaginés pour eux. Voilà. Donc ça fait partie, en fait, la création de produits, ça fait partie vraiment des éléments qui sont importants pour réussir à mettre en place le système utile de publicité efficace et rentable, dont je vous ai mis le lien, je vous rappelle, en dessous et dans la petite fiche qui est là. Ce système, j'en ai parlé un petit peu en début de vidéo, mais c'est en fait une armature complète de 3 heures où je vous explique point par point de la création de la campagne sur Facebook jusqu'à à la fin la mise en place du tunnel de vente. Comment est-ce que moi je fais pour mettre en place mes propres tunnels de vente? Je vous partage aussi dedans mon tunnel de vente standard que vous allez pouvoir copier-coller sur ClickFunnels. Donc vous allez cliquer sur le lien et vous pouvez à ce moment-là l'éditer et le mettre à jour autant que vous voulez avec vos propres produits. Tout est préparé, tout fonctionne très très bien. Et en plus, je vous explique donc comment est-ce que vous faites pour changer ceci, changer cela. Par exemple, quand changer le titre, changer une photo, mettre en place les produits, comment est-ce qu'on crée un produit. Tout ça, c'est expliqué pour ClickFunnels. Je vous explique tout ça. Et puis sur Facebook, je vous explique ce qu'il faut mettre quand vous créez une campagne, quels sont les éléments que vous devez choisir, quels sont les éléments que vous devez choisir quand vous créez votre ensemble de publicité, comment vous allez faire pour créer votre première annonce, etc. Bref, toute la chaîne entière de A à Z, elle est décrite dans cette formation entièrement gratuite de plus de 3 heures où je vous montre exactement tout ce système-là, vraiment de A jusqu'à Z. Voilà. Donc le lien, il est situé juste sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pensez à me laisser un pouce en l'air. Ça aide YouTube à la référencer, et même si vous êtes sur Facebook, mettez un j'aime, ça permettra à Facebook de savoir que cette vidéo elle est intéressante. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un autour de vous, eh bien vous pensez à la partager sur les réseaux sociaux en notifiant la personne. Vous pouvez la partager aussi par email. Bien sûr, vous avez des questions, vous avez des commentaires, c'est ouvert, hop, vous laissez une question, un commentaire juste en dessous et je vous en remercie par avance. Ça me permet de trouver des nouveaux sujets, de vous répondre et d'avoir des interactions avec vous, donc c'est super sympa. Et puis je vous l'avais dit en début de vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Voilà, donc vous avez le système qui est situé juste en dessous ici et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne marketeurnumérique.fr.